Ok, donc là je vais vous montrer comment on va distribuer les parties, du coup, chaque partie de dessin vers un autre drawing, un layer drawing, hein, c'est la même chose. Euh, donc là on est dans l'épisode 2 de Rick et Morty, on va s'occuper essentiellement de la tête, mais le fait de distribuer les dessins, ça sera la même chose à chaque fois pour les autres parties. Hein, donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans le node view, et je vais créer mes nodes. C'est pour ça que là je ferme tout, que vous voyez bien. Donc j'appuie sur CTRL R pour créer un node. Et là je vais créer du coup autant de nodes que j'ai besoin pour la partie de la tête. Donc je vais avoir besoin de la tête, head. Donc là je ne fais pas add and close, je fais add tout simplement. Je peux cliquer là-dessus pour étendre tout le long de l'exposition. Je fais add, comme ça ça ferme pas la fenêtre et je peux créer plusieurs layers comme ça d'affilée. Je vais avoir les yeux, donc déjà l'œil, eye, pupille, add. Je vais avoir eyelid up qui est la paupière. Eyelid low, je sais pas pourquoi j'écris en anglais, mais bon. Add. Je vais avoir le mono sourcil, eyebrow. Je vais avoir le nez. Allez hop, en français. Add. Je vais avoir la bouche. Ah, pardon. J'essaie de les mettre en majuscule à chaque fois. Add. Je vais avoir l'oreille. Ear. Ah mince, je me suis mis. Ear. Add. On va avoir les cheveux. On va voir le cou, je vais faire le cou. Cou. Add. Donc je fais pas cette partie pour l'instant, hein, parce qu'on a dit qu'on allait copier-coller. On va voir les cheveux. Donc les cheveux, je vais faire hair. Je vais écrire, là c'est son côté à lui, gauche. Donc je vais écrire L comme left. Et ensuite je vais compter 1, 2, 3, 4 parties. 1, 2, 3, 4. Donc let's go. 1, add. 2, add. 3, add. Et 4, add. Et ici de ce côté, 1, 2, 3, 4 parties aussi. Et sauf que c'est right, donc je mets R. 1, add. 2, add. 3, add. Et 4, add. Et je ferme. Donc là, j'ai tous mes éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais faire CTRL-G pour faire un groupe. Et là, je vais le renommer. Donc CH toujours pour caractère, underscore Rick, parce que c'est le nom du personnage, underscore G, parce que c'est un groupe. Voilà. CTRL-P. Comme ça, j'ai un peg. Alors souvent, ce peg, en fait, il sert juste à faire la taille du personnage. Donc c'est pour ça qu'ici, à la place du G, je vais plutôt écrire size. Hein, c'est le peg que va utiliser souvent les personnes au layout pour placer votre personnage à la bonne taille. Tout de suite, du coup, ce peg là. Donc là, vous voyez, il n'est pas affiché au display parce que mon display, il est ici. Et donc, il va falloir que je fasse ça pour y avoir accès. Donc, je sélectionne ici mon peg. Pour l'instant, j'ai aucun dessin dedans. Je prends l'outil pour replacer, translate, pour replacer le point de pivot et je vais bien le mettre ici à la base. Comme ça, quand je le grandirai ou le rétrécirai, ça sera toujours vers le sol. Et ensuite, du coup, je vais rentrer dans mon groupe puisque moi, je vais bosser surtout à l'intérieur. Donc, vous avez le multiport in. Donc là, ils vont tous être connectés à lui. Et le out. Ici, c'est ce qui sort. Par exemple, si je prends R et que je fais comme ça, je vais avoir une autre sortie pour les cheveux. Donc, ce qu'il faut, c'est un composite général du personnage avant la sortie. Donc, je vais tout de suite le rappeler. CH
Rick underscore comp. Le composite, il est bien en pass-through. Hein, on le voit parce qu'il est biseauté et parce que dans les préférences, vous vous souvenez, j'avais mis par défaut en pass-through. Pour les outils ici en haut, si vous ne les avez pas, je rappelle, ça s'appelle Nodeview. Je vais prendre le sécateur et je vais faire un petit coup comme ça pour enlever. Et ici pour tout enlever. Je sélectionne mes nodes comme ça et je viens cliquer sur le quatrième qui me permet de les aligner. Il faut quand même pas mal s'organiser. Donc on va mettre on va les regrouper par type. Et surtout, on va mettre des backdrops, oui, mais aussi des composites à chaque sous-groupe pour justement que ça soit beaucoup plus facile. Donc ici, par exemple, là j'ai la bouche. Pourquoi elle est ici? On s'en fout. J'ai la tête, j'ai les cheveux. Donc les cheveux, on va les regrouper. Tout ce qui est par rapport aux yeux, on va aussi les regrouper ensemble. Aïe. Là, j'ai les cheveux. Ici. Pupille. On va faire comme ça. Donc là, j'ai pupille. Ici, j'ai cheveux, le nez. Nez, bouche, on va les mettre ensemble. Cheveux, le cou ici. Cheveux. Eyelid, paupières, voilà. Donc, on va mettre la tête ici au centre. Voilà. Le cou derrière la tête. Donc ici, l'ordre dans lequel vous pluguez les composites, enfin les nodes sur le composite sont importants. Par défaut, tous les layers, quand vous les créez en Z, hein, du coup devant, derrière, en profondeur, ils sont à 0. Donc ce qui prime quand ils sont à 0, c'est l'ordre de lien, de plug sur le composite. Quand c'est à gauche, c'est devant. Quand c'est à droite, c'est derrière. Donc là, le cou est derrière la tête. Quand je ferai un dessin, vous verrez. Donc la bouche, il faut qu'elle soit devant la tête. Si on la met derrière, on ne la verra pas. Le nez aussi. Donc le nez devant la bouche. Hein, si par exemple je descends le nez, je veux que ça soit devant la bouche. Les oreilles, par contre, elles sont derrière la tête. Donc on risque de les mettre ici, entre les deux. Les cheveux, ils sont derrière tout en fait, derrière la tête, le cou et les oreilles. Donc là, les cheveux, je vais recliquer là-dessus pour à nouveau les aligner. Ce qui serait bien, c'est juste que côté right, je mette les R par ordre, comme ça, du haut vers le bas. Donc ici, j'ai les L, 3, 4. Ici, j'ai R2, R3, R4, L1, L2, L3, L4. Voilà, le nez, la bouche. Et là, pareil, je les aligne aussi. Et là, j'ai les yeux. Voilà. Donc les yeux, les paupières hautes, paupières basses, pupilles aussi. Hop là, le eyebrow, il est par-dessus tout ça. Voilà, très bien. À nouveau, je sélectionne tout et je réaligne. Magnifique. Donc là, je vais mettre juste des sous-composites. Donc vous pouvez les copier-coller. Hein. Donc je prends celui-là, par exemple, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et donc ici, je vais en faire un. J'enlève ça. Rick. High. Et par exemple ici, comme c'est l'œil, son œil droit, je vais mettre un petit R. Vous pouvez aussi les numéroter. Et donc là, pareil, l'ordre est important. Donc le eyebrow, comme il est monosourcil et qu'il est pour les deux yeux, ce que je vais faire, c'est que CTRL-C, CTRL-V, j'aurai un autre composite où je viendrai plugger les deux yeux. Donc je vais
écrire tout, par exemple eyes. L'important c'est que ça soit clair, hein, les choses soient claires. Donc ce composite il ira ici et celui-là il ira ici pour l'instant. Il faut que je fasse un composite, pardon, CTRL-C, CTRL-V pour la tête, toute la tête. Donc on va taper head. Voilà. Donc le composite de la tête ici, tête, ça c'était quoi? C'était le cou. Ça c'est le composite général. Peut-être que la tête, on la mettra dans un groupe une fois qu'on aura fini. Donc ici sur l'œil droit, donc on a eyelid up, eyelid low, pupille et l'œil. Voilà. L'eyebrow, on va le mettre ici. Quand on aura rigué cet œil là, on le dupliquera et on viendra le plugger ici pour avoir les deux yeux. Ici, ce qu'on peut faire, CTRL V, on peut avoir un composite qu'on appelle face ou visage, où on peut mettre les éléments de visage. D'ailleurs, j'ai pas fait de layer pour la ride là, donc on verra si on le met dans l'œil ou si on le sépare. On verra ce qui est le plus... Donc nez, bouche, comme ça, et ça, on le met devant les yeux, comme ça. Head, here, donc là, c'est pas nécessaire, on peut directement plugger comme ça. Les cheveux, par contre, on va faire quand même un composite. Donc ici, on va avoir right hair. CTRL-C, CTRL-V. Donc les composites, les displays, les cutters, on peut les copier-coller en faisant CTRL-C, CTRL-V. Par contre, les notes de dessin bleues et les pegs, vous verrez, il faut absolument pas faire CTRL-C, CTRL-V, sinon ça fait des clones. Et quand on en bouge un, quand on en anime un, ça anime l'autre en fait aussi. Et donc là, je mets full hair, comme ça on a les deux. Donc right, left. Ça, on le met ici, du coup, derrière le cou, derrière les oreilles, derrière la tête. Sur le composite right, je vais mettre tous les nodes de ce côté, right, et là les L ici. Tac, 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 tac. Hop, hop. Si par exemple vous avez oublié de mettre un... Vous voyez ici, à chaque fois j'ai mis CH RIC, comme ça je suis sûr que ça appartient à RIC. Je ne l'ai pas mis ici pour... Je les ai mis que pour les composites en fait. Vous pouvez sélectionner tous vos composites comme ça. Venir cliquer ici sur le ABC plus ou plus ABC. Et vous voyez, vous pouvez remove des suffixes ou des préfixes ou insert des suffixes ou des préfixes. Donc là, par exemple, je veux insérer un préfixe. Donc je fais préfixe et je veux insérer ch underscore ric underscore. OK. Et donc là, il m'a rajouté ça tout le long. Refaire ça pour les espacés. Ouais, n'hésitez pas à prendre du temps à vraiment bien organiser votre node view, faut que ça soit clair. OK, pour le moment j'ai ça. Donc celui-là c'était la structure, on n'est plus trop besoin, donc je vais l'enlever. J'appuie sur D pour plus qu'on le voit. Ça c'est ma ref. Voilà, ce que je peux faire c'est ici ajouter un display. Donc je vais prendre par exemple celui-là, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Hop, je le mets ici. Et ce display, je vais l'appeler RIC D par exemple pour display. Comme ça, quand j'affiche ici RIC D, j'ai que ce qui va sortir de là. Donc pour l'instant, absolument rien, parce que j'ai aucun dessin. Donc je reviens à Display All.
ou display tout court. Display tout court, du coup tout ce qui est plugué à ce composite qui va dans ce display est affiché. Donc je vais dans la structure et du coup je vais prendre par partie les éléments et les envoyer dans, dans chaque layer. Donc soit j'aurais pu en effet les dessiner un par un dans chaque layer, soit je peux aussi faire cette méthode que moi je préfère des fois, surtout quand j'ai les points de pivot. Donc, pardon, là je suis au niveau du corps alors que je suis au niveau de la tête. Donc ce que je vais faire, c'est que par exemple, on enlève le point de pivot. Donc ici je vais sélectionner ce que j'ai besoin, donc là la tête, et je vais faire F9. C'est pas du tout F9.